Bonsoir et bienvenue dans Rencontre, cette émission en direct avec plein d'invités. Et j'étais en train de rire pendant la préparation de cette émission parce que c'est là, on voit que nous sommes en Polynésie. C'est la première fois qu'il y a un tel bazar dans mes interviews. Ça se dit bonjour de tous les côtés. Il y a plein de bisous. Tout le monde se connaît en fait. Et mon invitée ce soir est Célia Couronne. Elle est auteure du livre Le voyage d'une vie en Polynésie. Alors ça a démarré cette aventure comme un carnet de bord de son voyage de noces en Polynésie française. Et puis après, c'est devenu un livre virtuel. Et puis un jour, elle décide de dévoiler ce carnet de bord au grand public. Alors, on va accueillir tout de suite Célia. Célia, bonsoir. Yaorana. Yorona, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Et ce fameux livre, il est là devant toi, effectivement, tu le montres. Il est là. Alors, avec le fond d'écran, c'est assez complexe, mais il est là. Sinon, vous le voyez derrière moi. Et alors, ce C'est voyage mon de... bébé. Est-ce que ce voyage de noces, c'était un choix ou c'était genre, ça faisait partie des cadeaux des invités? Comment ça a débuté tout ça? Eh bien, écoute, ça a débuté avec une urne. Le thème du mariage n'était pas du tout sur la Polynésie, puisqu'on n'avait pas cette, on va dire, cette, comment, ce côté de se dire, on va nous offrir un voyage au bout du monde. Voilà, on avait fait une urne. Et c'est à la fin du mariage, bien sûr, comme tout le monde, quand on a découvert la somme totale, qu'on a vu, mais qu'on pouvait partir loin, très loin, et surtout réaliser un rêve juste incroyable, qui était de partir en Polynésie. Donc ça s'est passé comme ça. Et ce rêve, il date. Est-ce que c'était un rêve commun déjà? Est-ce que ce rêve, c'était aussi celui de ton chéri ou c'était ton rêve? C'était notre rêve, sans qu'on l'ait vraiment, entre guillemets, on va dire, divulgué tous les deux. On n'avait jamais parlé. On entendait beaucoup d'amis qui se mariaient, qui partaient en Polynésie en voyage de noces. Et c'est vrai qu'on les voyait avec des yeux d'enfant à se dire waouh, est-ce qu'un jour ça va nous arriver? Est-ce qu'on aura cette chance de pouvoir être aidé et de partir là-bas ou tout simplement d'économiser et de pouvoir partir? Et en fait, on n'en avait jamais vraiment parlé. C'était, moi, certes, c'était enfoui. On n'avait jamais parlé. Et le jour, je me revois encore où on est devant cette agence de voyage et où on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On avait 3 destinations qui étaient prévues en fonction du budget. C'était le Mexique, ça c'était pour le petit budget, entre guillemets. On avait Tanzanie, Zanzibar qui nous plaisait aussi. Et on avait ce voyage qui pour nous était inaccessible. Et quand on est arrivé et qu'on a reçu le nouveau devis d'Easy Tahiti, bah là on s'est dit, waouh, en fait ça va être possible. Pince-moi, je rêve, c'est pas possible, je vais pouvoir réaliser ça. Et à ce moment-là, on s'en est parlé tous les deux et on s'est regardé, on a dit, bon, ben, on fait quoi? On fait quoi? Alors, c'est vrai que ça a été délicat par rapport à mon mari parce que on a eu forcément ce moment où on s'est dit, mais waouh, c'est quand même une somme, 8 000, 10 000 euros. Bon, il y a le portail à faire, il y a la clôture à faire, il y a plein de choses à faire. Et puis là, on s'est regardé, on a dit, non, non, on ne peut pas ne pas partir. C'est une fois dans ta vie, c'est au bout du monde, c'est à 16 000 kilomètres d'ici. On est jeune, c'est notre voyage de noces, on peut se permettre et en fait c'est de là que c'est parti. Bon, ça a été négocié quand même longtemps avec mon mari parce que mettre 8 000 euros dans un voyage, c'est vrai que sur le coup, il faut y réfléchir, mais quand on voit ce qu'on a vécu, franchement, foncez, foncez parce que c'est tellement magnifique. Alors ça, c'est juste au moment du rêve. Et ensuite, comment est-ce que tout se met en place? Que vous dit, par exemple, l'agence que vous allez voir? Est-ce qu'il vous donne des conseils ou c'est vous qui allez les chercher? Comment ça se passe? Eh bien, ce que je dis toujours à tout le monde, c'est de faire plusieurs devis pour avoir un élément comparatif. Donc ça a pris du temps. On a prévu notre voyage 8 mois avant, qui me paraissait très court par rapport à d'autres qui s'étaient mariés, qui avaient prévu 1 an et demi, 2 ans avant. Et du coup, 8 mois avant, j'ai commencé à m'y mettre et l'agence qui m'a pour moi été la plus, on va dire, la plus professionnelle et pleine de conseils, ça a été Easy Tahiti, puisque au moment où je leur ai dit je veux faire Bora, Moorea, Tahiti, enfin, comme un touriste lambda qui ne connaît pas trop la Polynésie finalement et qui se dit tiens, je vais faire 3 îles et puis c'est très bien, voilà, les plus connues et puis de toute manière c'est au bout du monde, ce sera génial. Et puis là, j'ai Teiva, mon conseiller, qui me dit mais Célia, pourquoi tu veux faire ces 3 îles, enfin, pourquoi pas d'autres? Alors là, ça a été, mais ce qui a déclenché en fait le fait d'avoir pris Tahiti, c'est que
ben, à ce moment-là, tu te dis, mais c'est vrai, pourquoi en fait, je ne me suis pas penchée sur d'autres îles? Et c'est là où ça m'a plu, c'est qu'en fait, il m'a dit, tu sais, tu as Regatea, tu as Ta, tu as Wahine, tu as les Tuamotu, tu as les Marquises, tu as des endroits qui sont mais authentiques et magnifiques et magiques que tu te dois de visiter. Tu ne peux pas aller juste à Moréa et Bora juste pour dire j'y suis allée. Et en fait, ben, c'est là où tout a déclenché. Et on a commencé à se renseigner, on a cherché un peu dans les guides de voyage, dans les forums, dans les groupes de Polynésie sur Facebook. Et c'est là qu'on s'est dit, mais ben voilà, on va y aller et on va faire le tour de l'île de la Société, au moins qu'on ait vu plein de choses. Alors, il y a quelqu'un qui demande juste en chat, je vais juste lui répondre. Quelqu'un qui me dit, j'ai pas le son. Donc, quand vous arrivez dans Zoom, Zoom vous demande d'accepter la caméra et d'accepter aussi le son. Donc, il faut accepter. Et là, ensuite, par contre, vous coupez votre son quand vous êtes dans la salle pour éviter les bruits parasites pendant l'interview. Donc, ça, c'était Silas, je crois, que je regarde c'est Lolo. Cilia. Non, c'est pas ça. C'est Cilia. Voilà. Je l'ai vu passer aussi. Donc, Cilia. Dans les plus, les 3 petits points en bas. Voilà. Donc, normalement, en bas, là où tu as à gauche un petit micro, s'il est coupé d'un trait, c'est qu'effectivement, tu as coupé ton son. En revanche, juste à côté, il y a un petit triangle là. Si tu cliques dessus, il va te dire accepter le micro. Donc, tu fais accepter le micro, c'est tout. Donc, ça devrait être bon. Hein, on va continuer. Donc, première impression quand vous arrivez tous les deux en Polynésie. D'abord, c'était à quelle période? C'était plutôt l'été? C'était au mois de mai. C'était au mois de mai. C'était la période juste à l'ouverture de la période sèche. La première impression, et j'en parle dans mon livre, c'est déjà en fait quand tu embarques à Air Tahiti Nui. Alors au début, tu arrives à Paris, tu dors à Paris, bon, c'est un voyage normal comme tous les voyages. Et puis quand là, tu t'approches de l'enregistrement et que tu vois la fleur de tiare, là tu fais waouh, 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 on y est en fait, on va partir au bout du monde. Là, tu commences à réaliser que tu as quand même dit au revoir à ta famille, à tes amis avant de partir. Et ouais, limite, on s'est vu une semaine avant pour vraiment voilà, profiter au cas où il nous arrive un truc. Mais du coup, là, une fois que tu es devant l'enregistrement, là, tu vois les couleurs bleues, tu vois les hôtesses habillées du bleu lagon de haut en bas. Et là, tu te dis, waouh, ça y est, j'y suis. Et en fait, c'est ça qui m'a plu, c'est que dès qu'on arrive à Air Tahiti Nui, on est dans l'avion, on a une fleur de tiare qui nous est donnée, ce parfum, mais je m'en rappellerai toute ma vie, où tu arrives, tu sens ton parfum, tu sens cette fleur qui est encore fermée et qui va s'ouvrir 48 heures après. Et c'est juste magique. C'est à ce moment-là où on a commencé à voyager. Et cette impression d'arriver, de poser le sol, est-ce que ça t'a laissé un souvenir particulier? Quand tu arrives à Tahiti, déjà, tu as cette bouffée d'oxygène humide, chaud. Alors, on arrive la nuit, donc tu es un peu frustré parce que tu te dis, mince, je ne vois pas, je veux voir les palmiers, je veux voir la montagne, je veux voir la mer, le lagon. Et c'est vrai que tu es un peu frustré parce que tu arrives sur un tarmac, tout le monde descend, mais cette bouffée que tu te prends de chaleur, ça, c'est juste incroyable. Déjà, tu commences à réaliser tout le long de ton vol et quand tu arrives là et que tu sors, bien sûr, tu en as marre. Au bout de 21h45 de vol, tu n'as qu'une envie, c'est de pousser tout le monde. Laissez-moi sortir, s'il vous plaît. Je veux sortir. Et là, quand tu arrives à sortir et que tu sens ça, waouh. Et après, en plus, quand tu descends tes escaliers, tu te retrouves avec le son du ukulélé qui commence à arriver dans tes oreilles. Et là, tu m'as perdu. À ce moment-là, tu m'as perdu. Même mes valises, je les ai oubliées. Je suis restée face à la vainée qui était en train de danser avec ses chanteurs et ses musiciens. Et là, en fait, tu es dans un monde parallèle à ce moment-là. Alors, peut-être que ça va sembler des fois peut-être étrange et un peu poussé pour certains, mais moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu. J'étais dans mon monde, en fait. J'étais dans ma bulle. J'étais arrivée à Tahiti, à 16 000 kilomètres de chez moi, et je voyais cette vainée comme si j'étais dans un songe, comme si j'étais dans un rêve, et qu'en fait, il y allait avoir quelqu'un qui allait me brusquer en me disant « C'est bien, il faut que tu ailles travailler, oh, t'es pas réveillé, t'as oublié le réveil !» Non, en fait, j'étais vraiment... Et c'est mon mari qui m'a réveillée en me disant « Faut qu'on aille chercher les bagages, hein, parce que sinon, hein, on va nous les piquer. »
Et alors, tu décides spontanément d'écrire un carnet de bord de ce voyage de noces ou ça vient après le premier jour ou peut-être le deuxième en te disant, oh là là, je vis des choses tellement extraordinaires, il faut que je les écrive parce que je risque d'oublier. En fait, c'est quelque chose que j'ai toujours fait étant petite avec ma maman et mon papa. Quand je partais en vacances, j'ai eu la chance d'avoir cette éducation du voyage, de pouvoir partir depuis toute petite. Et depuis toute petite, je me rappelle encore à Bali, en Indonésie, enfin toute petite, j'avais 12 ans, ma mère m'avait acheté carrément un livre sur le marché artisanal avec, tu sais, les pages toutes faites je ne sais plus ce que c'est la matière, mais c'est de la plante, enfin, voilà, c'est quelque chose qui est pressé. Et elle m'avait dit, tiens, c'est pour toi, tu fais ton carnet de bord et tu racontes tout ce qu'il y a tous les jours au fur et à mesure de tes vacances pour que tu t'en rappelles et que surtout quand tu rentres en France, quand on fera ton album photo, bah, tu te rappelleras exactement tous les jours de ce que tu auras fait et tu pourras mettre tes petits papiers, tes petits carnets, tes petits tickets. Donc depuis le début, si tu préfères, depuis tout le temps, j'ai toujours fait de quoi lister sur mon téléphone ou sur un petit carnet acheté dans un marché sur place. J'ai toujours listé ce que je faisais. Et là, j'étais déjà partie avant dans l'optique de l'offrir à mon mari et de le présenter à mes futurs enfants plus tard et de me Ah, dire, je veux que merveilleux. ce voyage soit quelque chose qui soit marqué à vie, que ça m'aide en plus de faire un album photo, certes, mais que derrière, j'avais vraiment envie de l'offrir à mon mari et de le sortir, mais dans un bouquin, mais juste un bouquin, voilà, pas du tout Oui, formalisé. pour ton chéri et pour tes enfants, quoi. C'est ça. Le Mm. but, c'était ça. C'était de dire, ben voilà, maman et papa, ils sont partis en voyage de noces au bout du monde. Peut-être que tu auras cette chance-là une fois dans ta vie. Nous, on l'a fait. Et voilà comment ça s'est passé. Et c'est parti de ça. Après, tous les jours, je marquais un peu, mais vraiment, des fois, j'oubliais des trucs. Voilà, je ne marquais pas vraiment de manière très sérieuse. C'était vraiment juste histoire de marquer à la volée. Et de me dire, si jamais j'y retourne, au moins, je saurais quoi faire. Ou si ma mère veut y aller, je saurais quoi lui dire. Et c'est en rentrant en France où là, en fait, tout a été difficile. Alors, je suis désolée, c'est toujours très émotion. J'arrive plus à parler. En fait, j'ai mal vécu mon retour. Je suis désolée, je vais essayer de ne pas pleurer. C'est toujours difficile d'en parler. Quand je suis revenue de Polynésie, j'ai eu ce contre-coup, en fait. Le premier contre-coup qui fait que pendant 2 ans, tu bosses sur ton mariage, tu as des projets en tête, tu as plein de choses. Le deuxième contre-coup, c'est que ça fait 8 mois que tu bosses ton voyage, que tu l'as vécu, mais à 100%, et que c'était le voyage le plus beau de ta vie, et que la gentillesse des Polynésiens m'a tellement marquée parce que tu pars là-bas en te disant, je vais voir des paysages comme là, des paysages incroyables, magnifiques, mais en fait, tu reviens et tu regrettes les Polynésiens, tu regrettes cette gentillesse, tu regrettes tout ce qu'ils t'ont donné, en fait, tout ce que tu n'as pas au final ici en France, et surtout, tu retrouves une routine où les gens te sont un peu indifférents parce qu'on ne se dit pas bonjour en France, alors qu'en Polynésie, si tu ne dis pas Yaorana, les gens, ils te regardent jusqu'à temps que tu dises Yaorana. Hein. C'est ça qui est Donc, c'est vrai merveilleux, c'est que vrai. Oui. ça a été difficile et j'ai mis quand même 3 mois à m'en remettre. De pouvoir accepter tout simplement qu'on est dans un grand pays, dans une grande ville et que les gens n'ont pas d'intérêt forcément pour toi ou en général et ne sont pas bienveillants comme en Polynésie parce que c'est petit Oui. et tellement cosy. T'as fait un peu une sorte de baby blues, quoi. Les mamans ont Ouais, mais je des pense, baby alors blues pour la Polynésie, quoi. j'appelle ça un travel blues du coup parce qu'il a Oui. fallu trouver un nom, mais clairement c'est un travel blues ou un wedding blues, voilà, chacun donne son nom. Et en fait, ce qui m'a pas sauvée, parce que j'étais pas non plus au bout du bout, mais c'est vrai que je commençais un peu à agacer mon entourage, à parler toujours Polynésie, à raconter toujours la vie là-bas. On aurait dit que je sortais d'un rêve. Non, Célia, je reviens en France, allez, reviens à toi et arrête de rêver, quoi. Du coup, c'est ça en fait. C'est clairement ça qui m'a aidée. C'est que je me suis mise à écrire. Oui, Voilà. mais encore une fois, quand tu écris toujours en pensant à tes enfants, en pensant à ton mari. Qu'est-ce qui va faire tu vois, basculer cette... La bascule. oui, qu'est-ce qui va faire la bascule et qui va se dire, bah, finalement, pourquoi que à mon mari et à mes enfants? Mm. En fait, ce qui a fait la bascule, c'est que arrivé Noël, on cherche toujours des petits cadeaux à faire. C'est toujours le casse-tête. Mon mari n'aime pas Noël pour ça parce qu'il faut toujours se dire mais qu'est-ce que je vais offrir? Et là, je me suis dit, écoute, franchement, cette année, j'ai envie de le faire dans l'émotion, j'ai envie de le faire dans les remerciements à la polynésienne. Et je me suis dit, tiens,
puisque je suis en train d'écrire mon livre, vite, je le finis. Je ne l'offre pas qu'à mon mari, je vais l'offrir aussi à mes parents, à ma tante et mon oncle, à ma grand-mère et surtout à des amis proches comme des témoins qui ont été là pour notre mariage et qui nous ont tout simplement permis de voyager et de partir réaliser ce rêve du bout du monde. Et en fait, c'est eux le déclic. C'est-à-dire que moi, là-bas, ce n'était pas du tout pour le publier, c'était vraiment pour partager mon voyage et leur dire, voilà ce que j'ai vécu grâce à vous, je vous remercie, mais je vous remercierai jamais assez. Et en fait, ben, chacun l'a lu pendant un mois et demi. Voilà, après Noël, chacun l'a lu. Et puis, ça a été surtout ma cousine, dans un premier temps, qui est revenue vers moi et qui m'a dit, Célia, tu sais que moi, mon rêve, c'est d'aller à Bora Bora. Et j'en ai eu les larmes aux yeux. Quand j'ai lu ton livre, elle m'a dit, quand tu arrives à Bora et que tu expliques tout ça, et même quand tu arrives à Tahiti, elle m'a dit, j'en ai eu les larmes aux yeux. Et c'est elle et ma maman et mes amis, du coup, qui m'ont dit, mais faut pas que tu gardes ça pour toi, sois pas égoïste. Franchement, partage-le. Partage-le parce que ça mérite d'être connu, ça mérite d'être... Tout le monde m'a dit, mais t'écris bien, mais j'ai eu du mal au début à le croire parce que c'était mon premier livre. Donc, quand on te dit c'est génial, ouais, c'est parce que t'es ma meilleure amie qui me dit ça ou c'est parce que t'es ma maman, t'es trop gentille. Non, en fait, bah, tout le monde a commencé à me dire ça. Et c'est vrai que ce livre, je l'ai écrit avec le cœur. J'étais en pleine déprime, voilà, j'ai tout recraché comme ça l'a été. Et en plus, c'était assez frais vu que je venais de revenir. Et c'est ça qui a fait la bascule, en fait. Voilà. Mais ce livre, tu l'avais auto-édité? Tu avais fait quoi? Genre des photocopies de photos avec un texte? Ou tu étais allé voir quelqu'un en disant, ben voilà, j'aurais besoin de 10 exemplaires ou de 50 exemplaires? Comment ça s'est passé? Alors, au début, pour ma famille, ça a été sur Colibri. D'ailleurs, je leur fais de la pub sans prendre de commission, rien, hein, je suis claire. Mais ça aide. Moi, je ne savais pas du tout qu'ils faisaient ça. J'ai tapé faire son livre sur Internet et Colibri est sorti. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai édité mon tout premier livre qui n'a rien à voir avec ça, qui est tout petit, tout fin, écrit tout minuscule. Et c'est comme ça que j'ai commencé à l'offrir, à l'éditer. Ensuite, ben, quand là est venu le déclic de me pousser à le faire, ben, là, il a fallu rentrer un peu plus dans les détails, trouver un imprimeur. Je voulais absolument rester sur un imprimeur local, faire travailler la région, que ce soit du français, que ce soit pas voilà, exporté n'importe où. Je voulais que ce soit édité ici, donc j'ai cherché mon propre imprimeur. De là, ben, j'ai cherché toutes les démarches à faire. J'ai eu de la chance d'être accompagnée avec Sébastien Lallemand, qui a également sorti son premier voyage en Polynésie, son premier carnet de bord aussi, qui m'a énormément aidée. Et en fait, de là, ben, j'ai su qu'il fallait sortir ce fameux ISBN là, qui permet ce code, qui permet d'être référencé auprès des grandes surfaces, par exemple, de pouvoir avoir une identité. Donc, mon livre a une identité, il a un numéro. Et à ce moment-là, il a fallu aussi aller... toutes les démarches administratives qui sont clairement barbantes. Tu as bien été aidée, quoi. J'ai été accompagnée, j'ai été très curieuse aussi de savoir comment ça passait, comment ça marchait. Et puis de là, bah, en fait, il est toujours en auto-édition. Actuellement, je suis à la recherche d'un éditeur. D'ailleurs, et tu n'as pas essayé justement en Polynésie, les éditions au vent des îles, par exemple? Alors non, je n'ai pas encore essayé les éditions en des îles. Et c'est vrai que ben, ça me trotte depuis un petit moment. Il faut avoir le temps aussi de faire un dossier de presse, de pouvoir le présenter. Et puis, je me suis dit, ce qui va me vendre, j'espère un jour, c'est d'arriver à faire au moins 1 millier d'exemplaires pour pouvoir dire, ben voilà, je suis arrivée en auto-édition, je suis toute petite et j'ai vendu 1000 livres. Eh ben, on y est arrivé le 10 février. Ça faisait même pas un an que j'avais vendu le livre et que j'avais commencé à lancer le livre. Ben, voilà, on est arrivé à 1000 livres et j'en suis maintenant presque à 1100. C'est juste félicitations. Ouais, il y a Patricia et Jean-Luc qui ont encore des problèmes de son apparemment. Patricia et Jean-Luc, quand vous êtes rentrés dans la salle, est-ce que vous avez vu appeler le son? Quelque chose comme ça. C'est une petite fenêtre qui s'affiche. Et si vous l'avez vu, il faut accepter, il faut faire oui. Donc, vous pouvez sortir de la salle et revenir pour avoir cette petite, ce pop-up. Là, c'est une toute petite fenêtre qui vous demande d'appeler le son ou d'accepter le son. C'est bon pour vous? Faites-moi juste un pouce parce que je vous vois, si vous m'avez bien entendu ou pas. Ok, super. Donc, si jamais il y a un problème, vous faites ça.
Alors, oui, parce que moi, tu me dis, il faut un dossier de presse, mais moi, ton dossier de presse, il est tout trouvé. Hein. Tu envoies ton livre aux éditions Au Vent des Îles. Et Oui, c'est sûr. En même temps, tu Il sais, est là. c'est ça qui est génial, parce que tu expliquais ça. Quand tu es arrivé en Polynésie, tu as senti cette bienveillance, ce sourire, cette gentillesse naturelle. Ça marche aussi chez les éditeurs, tu sais. Oui, c'est Parce vrai, que après. il y a une autre façon de penser, une autre façon de travailler en Polynésie. Donc, moi, je t'invite à le faire. On ne sait jamais. Je prends. En Merci plus, pour l'idée. le patron des éditions Au Vent des Îles est quelqu'un de très, très chouette. Donc, tu peux lui dire, lui raconter même ce que tu viens de dire. C'est tellement beau. S'il n'est pas touché, c'est qu'il y a mieux ailleurs. Ça veut dire que peut-être Oui, bien voilà. sûr. Donc, de toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, donc, ce livre, 1100 exemplaires, est-ce que tu aurais rêvé de ça Non, pas. il y a 5 ans, 10 ans? Non, mais pas du tout. C'était, enfin, déjà, s'il y a 5 ans, tu m'avais dit, bon, tu vas écrire un livre, je t'aurais dit, mais n'importe quoi, mais est-ce que tu m'as vu? Est-ce que tu m'as vu à écrire un livre? Non, si un jour on m'avait dit, bah, clairement, ta notoriété, elle va évoluer en écrivant un livre, et bah, du coup, tu vas rencontrer des superbes personnes qui vont te suivre, qui vont te soutenir, et tu vas arriver à plus de 5000 personnes sur ta page Facebook. Franchement, j'aurais dit, mais laissez tomber, vous rêvez, c'est une utopie. Sauf qu'en fait, non, on y est. On y est, et j'ai encore du mal à y croire. Et encore plus quand j'ai vu passer le chiffre 1000, où là, je me suis dit, mais waouh, 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 j'y suis, j'ai vendu 1000 livres. Ben, ouais, ben vas-y, allez, on continue. Oui, Moi, je parce que m'étais dit, ça en va même partir temps que pour un mois, quoi. oui, en même temps que tu offres ce livre au grand public, tu crées cette page et en même temps tu es très très dynamique sur la page. Tu offres des lives très régulièrement, tu es bah, vas-y, imagine que voilà, on est à ton live là. En fait, c'est juste pour montrer aux gens comment est Célia quand les gens arrivent dans son live. On peut faire ça. Tu nous fais un petit faux live Allez, en si tu veux, je direct. mets la musique. Allez, mets la musique. Non, en fait, c'est vrai que ben, c'est un peu un exutoire, faut être honnête. Aujourd'hui, ben, j'ai une vie professionnelle comme tout le monde, je travaille, je rentre chez moi comme tout le monde, avec ma vie de famille où il faut faire à bouffer, il faut lancer une machine à laver, il faut lancer une machine, faire voilà. Voilà. Aujourd'hui, je ne suis pas dans une bulle enfin, voilà, il faut revenir sur Terre. Et c'est vrai que ces lives, en fait, ben, ils m'aident à moi dans un premier temps. Et puis, c'est un partage, c'est un moment Moi, je suis quelqu'un de très, très positif tous les jours. Je suis quelqu'un de très dynamique, de bonne humeur tout le temps. Voilà, les gens qui n'ont pas la bonne humeur, franchement, j'ai envie de les taper. Mais j'ai envie de leur dire, allez, t'es vivant, tout va bien, génial, allez, on avance dans la vie. Et c'est vrai que bah, la musique, moi, clairement, je suis baignée dedans depuis que je suis toute petite. Je suis pianiste depuis 27 ans. Donc, pour moi, la musique, bah, clairement, c'est comme le ukulélé en Polynésie. C'est mon mentor, c'est ce qui me fait avancer. Et puis, en fait, le live le soir, clairement, bah, de voir qu'il y a des gens qui me suivent depuis plus d'1 an. On en parlait encore il n'y a pas longtemps. Il y a des gens qui ont vécu les premiers lives. Il y a des gens qui ont vécu les premières lectures interactives dans mon jardin avec mon toutou. Voilà. Et du coup, ça booste. Ça booste. Et donc, du coup, bah, tu n'as qu'une envie, c'est de donner et de donner encore plus parce que tu sais que derrière, voilà, il y a des retours et qu'en plus, on s'éclate. Je ne me prends pas au sérieux. Enfin, pour ceux qui me suivent depuis 1 an, vous le savez, je ne me prends pas au sérieux. Je suis Ben, là pour rigoler, je suis là eh pour ben, m'amuser, je suis là pour parler je de voyage. ouais, je te propose justement de faire comme si tu étais en live, Célia, sur ta page Le voyage d'une vie en Polynésie. Allez, attends, je cherche juste mon téléphone pour mettre la musique. Il est là. Ah, moi, je le dis, moi, c'est ma musique, c'est le mentor. C'est obligé. Bon, après, c'est toute une organisation aussi. Hein. Il faut avoir 2 téléphones, mettre la barre qui est juste là. Pendant que tu fais ça, moi, je vois que Patricia et Jean-Luc ont levé la main. Remettez votre micro, Patricia et Jean-Luc, et dites-moi où est le problème que vous J'y vais avez. trop.
Patricia, Jean-Luc? Non, c'est bon? Ok, d'accord. Donc, je peux baisser la main alors. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Si ça veut bien marcher. Ah, parce que Internet, on adore. C'est les problèmes du direct. C'est toujours ça. Voilà, on est en direct et on a un problème sur la vidéo. Ça nous arrive souvent en live aussi. Hein. Faut pas le croire. En plus, là, je vous ai trouvé une nouvelle musique que j'adore. C'est un peu style antillais, un peu style polynésien. Tout ce qui nous plaît, tout ce qui nous fait du bien. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez bien. Et j'adore. Voilà, donc, yaolana à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous fais des bisous. Tout ça, j'en profite parce que du coup, j'ai pas pu dire bonjour à tout le monde. Donc, on a Lolo qui est là. Fais le coucou, Lolo. On a Magal. J'ai vu Manu, là. Il est encore en train de regarder un match de foot, je suis sûre. On a les petites. Je les ai vues passer tout à l'heure aussi. J'espère que vous allez bien. On a ma Chantal qui est là. On a Alicia. Trop bien. Trop bien. On a ma GG de Corse avec sa belle petite fleur. On a ma maman. Ma maman, elle est là. C'est dans le noir, on ne te voit pas, tu n'es pas maquillée. Yaorana mon Lolo, j'espère que tu vas bien. Comment ça va en Bretagne? C'est trop bien. Et on a Viviane qui est là, c'est top. Viviane, génial. C'est top que tu sois là. Oui, je te vois, regarde, genre, non, c'est pas moi, c'est pas moi. J'adore. Yaorana à tous. Après, il y en a qui n'ont pas leur nom. On a Patricia qui est là, on a Majo aussi qui est là d'Avignon, on a Carole. C'est trop bien. En fait, je pense qu'on va faire les zooms plus souvent. C'est génial de vous voir. On a Valérie qui est là. On a Valérie Gomez, Virginie. On a Carole, je crois que c'est. On a Angélique qui est là. On a Yannick également. On a Maria, merci d'être là. Donc, comme vous le savez, ce soir, on fait un live, un pense pas bête, pour vous aider à organiser votre voyage pour la Polynésie. Donc, je vous invite à marquer qui va partir en Polynésie bientôt ou qui veut partir en Polynésie. Puisque j'ai vu sur Zoom, ça peut être aussi. On part demain. Voici GG. On a fait un APN. C'est parti. Et ben voilà. Un moment, quand j'ai préparé cette interview, je me suis dit, je vais mettre une vidéo de Célia pour vous montrer comment elle est. Et en fait, je trouve qu'en live, c'est encore mieux. Et c'est exactement comme ça que ça se passe. Donc, vous allez sur la page Facebook de Célia et elle est en live très, très régulièrement. En plus, tu as développé ton talent pour la communication ou tu as observé ou c'est déjà ton métier? Comment ça s'est passé tout ça sur Facebook? Non, je pense qu'à la base, j'ai déjà. Je pense que c'est inné d'être dans la communication ou d'être dans le relationnel. Moi, je sais que j'adore parler. Je parlerai à un mur. Des fois, mon mari s'endort et je continue à parler toute seule. Mais non, je pense que voilà, ça, c'est un tempérament. Je suis responsable commerciale tous les jours. Donc, la clientèle, je connais. La négociation, je connais aussi. Mais surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est l'affect, le côté humain, en fait. Voilà, c'est ça qui me plaît. Et le fait d'avoir des personnes, tu vois, comme là, qui disent coucou, qui réagissent, qui sont là pour toi, qui sont adorables, clairement, parce qu'on n'a que des gens adorables sur la page Facebook et sur Instagram, partout. Et c'est vrai que, je ne sais pas comment... Non, c'est inné, clairement. Je n'ai pas appris, je n'ai pas regardé les tutos, voilà, après, il y a des choses que je fais mal. Tu fais les choses avec ton cœur. En fait, tu es une vraie Polynésienne. Oh, arrête. Non, mais c'est vrai. C'est toi-même qui es polynésienne. Non, mais je dis ça parce que les Polynésiens, c'est pareil. Des fois, on les voit en train d'animer une soirée, prendre le micro naturellement. Et puis, on se dit, mais ils ont fait ça toute leur vie. En fait, ils se sont juste laissés porter par le moment, l'envie, tu vois, et ils n'ont pas calculé de ah oui, on va me regarder, etc. Non. Et c'est un peu ce que tu fais. Moi, j'avoue que bon, j'ai pas forcément le temps d'être à tous tes lives, mais Laurie m'a invité un jour, elle m'a dit oh, il faut absolument que tu viennes voir la page, elle est extraordinaire. et comment ne pas aimer ce que tu fais parce que c'est vivant, c'est joyeux, c'est souriant. Donc, ça m'a donné envie de faire cette interview avec toi ce soir.
Et vraiment, merci. D'ailleurs, on va prendre quelques petits messages dans le chat parce que c'est vrai que c'est quand même important. Là, il y a Grimal qui dit « On est avec toi, ma Célia ». Géraldine qui te dit « Yaorana, Célia, Yaorana à tutti ». Bon, Monoré, ça c'était en tout début, elle disait « Je n'ai pas de son ». Sinon, Géraldine et avec bravo Célia, qu'est-ce que tu as encore comme message? Cilia, c'est ta maman, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, Cilia, finalement, elle a finalement réussi à trouver le son. Il y a Grimal qui me dit « Tu me mets les larmes aux yeux ». Donc ça, je pense que c'était le moment émotion de tout à l'heure. Laurie qui dit « Ne pleure pas, Christine, elle est superbe ». Géraldine qui dit « Oh, Christine, arrête de pleurer ». Monaret qui dit « Tu me fais pleurer, Célia. En plus, j'ai acheté mon billet il y a 15 minutes. Waouh !» La folie. Donc ça, c'est... On fait ça dimanche. Oui. Lolo qui reprend. Donc, Laurie, tout le monde va pleurer. Géraldine, on part demain. On part avec toi, Célia. C'est toujours génial et unique. Elle est vraiment phénoménale. Donc ça, c'est ta maman, hein, ta plus grande fan, j'imagine. Moi, je suis fan aussi d'elle. Voilà, Patricia, Jean-Luc qui disent elle est trop géniale, c'est naturel. Les Corses aussi sont là. Yannick qui dit je te suis depuis quelques semaines, j'ai dévoré ton livre et bravo pour ta capacité à emmener dans ton rêve. Info précieuse, tout est noté pour mes 4 semaines en août 2021, donc merveilleux. Trop bien. Priscilla qui dit Célia est adorable, elle me permet de croire en mon rêve, j'ai dévoré son livre en 3 jours. Donc voilà le genre de message que tu reçois d'ailleurs tous les jours. C'est pas que ce soir dans le Zoom, hein, tu as beaucoup de retours de gens. Et qui sont ces gens qui viennent à toi? Eh bien, ce sont des gens formidables. Honnêtement, je ne les connais pas tous, ou du moins, ça fait très longtemps que j'en suis certain parce qu'ils ont débuté avec moi et ils ont été là donc pour continuer un peu à échanger. J'ai malheureusement plus le temps pour traiter tous les messages, pour parler, apprendre à connaître tout le monde. Et c'est vrai que ça, c'est une frustration. Ça l'a été dès le mois de juin, en fait, où ça a commencé, où tout a commencé à évoluer. Et je sais que les personnes qui me suivent aujourd'hui sont des personnes qui sont égales à elles-mêmes, des personnes qui ont des valeurs. Parce que pour aimer la Polynésie, on ne peut avoir que des valeurs, clairement. Toutes les personnes que j'ai rencontrées sur place et sur ma page, honnêtement, ce sont des personnes adorables que je remercierai jamais assez pour tout ce qu'elles font et pour ce qu'elles sont. Parce que si je suis là aujourd'hui et si mon livre aujourd'hui, on a pu reverser autant aux associations polynésiennes, parce qu'il faut le dire, c'est grâce à vous, en fait. C'est pas grâce à moi. Moi, c'était juste un engagement que je m'étais fait. Mais ensuite, l'engagement, il a suivi grâce à vous, grâce au fait que vous m'ayez suivi, grâce au fait que vous m'ayez fait confiance, parce que clairement, pour acheter un livre, il faut quand même faire confiance, il faut quand même se dire, bon, il y a des choses à raconter, on va voir. Et bon, après, forcément, j'ai pu faire des déceptions, puisqu'on ne peut pas plaire à tout le monde. J'ai eu aussi des moments de personnes qui me haïssent ou qui continuent des fois à dire du mal de moi. Mais moi, je pense que les personnes qui font ça, c'est des personnes qui ne nous connaissent pas. Oui. Et alors, c'est justement, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces gens-là? Aux gens qui nous haïssent sans nous connaître? Qui t'envoient, oui, des messages pas forcément très sympas. Est-ce que tu aurais un message pour eux ou pas forcément? Non, pas forcément, parce que j'attire pas plus d'attention à ça, même si ça fait mal certaines fois. Mais pour moi, ce sont des personnes qui ne me connaissent pas, donc je leur demande simplement de prendre le temps de venir au live ou tout simplement de m'envoyer des messages pour me connaître, pour apprendre qui je suis. J'ai aucune prétention de me faire passer pour une Polynésienne que je ne suis pas. En revanche, je suis une Polynésienne de cœur, ça c'est clair, parce que mon esprit est resté là-bas. Oui. Mais j'ai aucune prétention à me faire passer pour celle qui sait tout, parce que je ne sais pas tout. J'apprends au fur et à mesure. J'apprends d'ailleurs tous les jours auprès de mes lives, auprès de mes abonnés, parce que certains ont fait peut-être 12 voyages, alors que moi, j'en ai fait que 2. Alors oui, j'ai visité 12 îles, mais je n'ai pas fait tous les archipels, je n'ai pas tout vu de la Polynésie, je n'ai que 33 ans. Bon, donc, après, je te rassure, voilà. Célia, il y a très peu de Polynésiens qui ont eu la chance de visiter toute la Polynésie. Moi, la première, je suis arrivée à l'âge de 10 ans, ma maman était tahitienne, Paumotu, Tubuai. J'ai donc fait Tubuai parce que ma mère était originaire de là-bas. J'ai fait un peu les Tuamotu, mais je n'ai pas fait toutes les îles.
C'est d'ailleurs très compliqué de faire toutes les îles. Est-ce que tu t'es rendu compte d'ailleurs de la complexité de la Polynésie en allant là-bas? Est-ce que dans ta tête, tu pensais qu'il y avait genre 3 îles et puis c'était bon? Ou... Non, non, tu savais déjà au niveau géographique que c'était vaste? Je m'étais renseignée une fois que tu es dedans. Enfin, moi, je suis quelqu'un, vous l'avez vu, je fais soit tout ou rien. En fait, je ne sais pas faire un peu. Donc, forcément, quand je pars dans un voyage qui est lointain, bah, je m'intéresse. Mais c'est vrai que souvent, ça me fait sourire quand au live, on a des personnes qui viennent et qui disent je veux partir 3 semaines, je veux visiter les Marquises, je veux visiter les Gambiers, je veux tout visiter. Et en fait, ça me fait sourire parce que moi aussi, j'étais dans cet état-là. Parce que tu ne te rends pas compte que la Polynésie, c'est 118 îles, que c'est juste énorme, même taille que l'Europe. Donc, souvent, quand on te dit je vais en Polynésie, c'est comme si tu disais je vais en Europe. Oui. Oui, mais où en Europe, en fait? Voilà, où en Europe, c'est pas possible d'aller partout. C'est ça, mais non, oui. c'est immense. Si on met Tahiti à la place de Paris, on va avoir des îles au large de l'Espagne, on va en avoir en Allemagne, on va en avoir en Norvège. Donc, vous imaginez bien qu'effectivement, c'est très compliqué de faire toute la Polynésie. Donc, polynésienne de cœur, ça c'est certain. En plus, l'effet que ça t'a fait, on dit souvent aux gens que les gens, quand ils arrivent, ils sont ou piqués au tiare ou pas du tout. Donc, piqué au tiare, forcément, tu l'as été. Par les moustiques aussi un peu ou pas? Complètement. Oui, beaucoup. D'ailleurs, j'ai cru que j'avais la dengue. J'en parle d'ailleurs dans mon livre parce qu'à Bora Bora, je me suis retrouvée fiévreuse, pas très bien. Mais oui, piquée par tout ce qui touche la Polynésie, tu sais. Même la Inano, elle m'a piquée alors que je ne bois pas d'alcool. Oui, et puis c'est pas forcément la meilleure bière, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de particulier quand il y a les produits de Tahiti, c'est particulier. Lolo qui te rappelle, on t'aime, hein, tout simplement. Patricia, Jean-Luc qui te disent on te suivra au bout du monde, on t'aime, tout simplement ma vainée préférée. Jo Alain qui dit merci à toi Célia, je n'arrive pas à croire que certaines personnes puissent te détester, impossible. Géraldine qui dit des envieux et des gens aigris, le principal est de rester simple et Célia tu es ainsi avec un grand cœur. Et Lolo qui dit quelle est la distance entre Papeete et Tahiti? Ça, je pense que c'est un private joke, non? Oui, c'est complètement ça. Non, parce que c'est vrai que des fois, on a des questions qui sont... Et c'est innocent, c'est pas méchant, mais c'est vrai que c'est souvent rigolo parce qu'on a des questions. Quelle est la distance entre Marseille et la France, quoi? C'est pareil. Mais non, c'est top. Mais franchement, je reviens juste sur les haters, comme on les appelle. Mais aujourd'hui, ce qui m'importe surtout, c'est la communauté qu'on est arrivé à créer. C'est cette communauté de passionnés. Parce qu'au final, on se rend compte que c'est un peu comme un virus, en fait, un bon virus, pas un Covid, mais un bon virus, où en fait, on se rejoint tous par la même passion, par la même et unique passion. Et ça crée des liens, mais incroyables, parce que je suis sûre qu'il y a des personnes qui pensaient jamais pouvoir partir en Polynésie, qui, grâce à la communauté, grâce au groupe, grâce à Facebook, grâce à mon livre, aujourd'hui se disent, en fait, c'est accessible, je peux quand même y aller. Oui. Certes, je vais devoir économiser un certain temps, mais je peux y aller, quoi. Et voilà, et c'est génial. Et puis, on rencontre plein de personnes adorables. Et je vous embrasse tous parce que vous êtes, mais juste restez comme vous êtes prêts. Alors, un mot sur ces associations. Tout à l'heure, tu as dit ce livre, je reverse de l'argent aux associations. Tu veux bien développer ça? Bien sûr, complètement. Aujourd'hui, c'est plus de 5 associations. Donc, la 6e a reçu la semaine dernière. C'est plus de 6 associations qui ont reçu des dons grâce, en fait, aux bénéfices que fait remonter le livre. Je m'étais toujours dit, si je sors ça, c'est vraiment que pour le partage. Donc, quand mes amis, ma famille m'ont dit, mais vas-y, je me suis dit, je ne vais pas m'enrichir avec un livre, c'est évident. Et ce n'est pas le but, je travaille, j'ai mon boulot. Alors oui, on a besoin d'argent. Oui, j'ai besoin d'argent pour repartir en vacances en Polynésie parce que ça coûte cher, mais je ne compte pas les prendre là-dessus. Aujourd'hui, le but, c'était vraiment de me dire, je le fais, mais je le fais pour le partage. Et surtout, je renvoie ce qui m'a été donné par la Polynésie à la Polynésie. Ce pourquoi j'ai décidé sur place quand j'étais... ça, je l'ai décidé bien évidemment après, mais quand j'étais sur place, j'ai visité la clinique Temana Temoana. J'ai aussi eu pas mal de retours. Alors, cette clinique, c'est la clinique des tortues, hein, pour celles et ceux qui ne savent pas. Oui. C'est ça, c'est la clinique des tortues et
c'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir avoir une visite, j'en parle dans mon livre justement, avec les soigneurs qui nous expliquaient leurs difficultés financières pour pouvoir acheter, nourrir, que c'était du bénévolat, qu'ils n'étaient pas payés. Voilà, et tout ça, ça m'a touchée. Et je me suis dit, tout ce qu'ils font, mais c'est toujours pareil. Leur Polynésie, ils font tout avec leur cœur. Ils ne réfléchissent pas avec l'intérêt qu'il pourrait y avoir derrière ou autre. Ils le font avec le cœur. Et du coup, j'ai voulu continuer à avoir ce même engagement. Et de là, en fait, je me suis dit, je vais reverser auprès des associations. Donc, chaque vague d'impression a sa reversion de dons selon le bénéfice qu'il aura récolté. Et du coup, aujourd'hui, c'est Tamari, Point des pêcheurs, qui a reçu pour la protection et surtout la sauvegarde du lagon avec les coraux. On a même ouvert une baby class grâce à mes fans et mes abonnés qui ont eu cette merveilleuse idée. Donc maintenant, chaque fois que vous allez acheter un corail, un bébé corail que vous allez adopter, il sera planté dans une baby class au nom de Célia Couronne et vous pourrez aller le voir à Tahiti quand vous allez en vacances. Donc ça, c'est juste top. Et il y a eu donc Temana Temoana qui a reçu également pour aider les tortues. On a Lolo qui nous montre le petit certificat. Excellent. Et il y a eu aussi, donc, bien sûr, Océania pour la protection des cétacés, des mammifères, des dauphins. Je les ai rencontrés cette année parce que je n'avais pas eu l'occasion de les rencontrer avant. C'est vraiment, encore une fois, une association incroyable avec peu de moyens. Et là, le dernier, donc, c'est Sea Shepherd. Sea Shepherd, alors Shepherd, comme vous voulez, à Tahiti. C'est la seule et unique antenne de Tahiti et ils nettoient les plages régulièrement. Ils font la guerre aussi, tous ces braconniers qui chassent les animaux. Ils font la guerre pour l'océan. Ils œuvrent notamment pour la protection du requin aussi. C'est ça, exactement. Elles sont très chouettes les associations que tu as choisies, que je connais aussi. Et c'est vrai que. Et alors, ça, si on veut parler argent, ça représente combien tous ces dons? C'est des milliers d'euros, honnêtement. Aujourd'hui, j'ai pas compté exactement parce qu'il faudrait que je m'y pose vraiment et en plus, il faut que je le fasse. Mais je pense qu'on arrive au moins dans les 2000 et quelques euros de reversion auprès de ces associations. On a Emeo Animara aussi, qui a eu la chance de pouvoir toucher à ces dons et ces bénéfices. Et c'est pas fini parce que là, du coup, j'ai lancé la 6e vague d'impression. Et donc, on va avoir une nouvelle association qui va recevoir les dons, les futurs dons. Et voilà. On peut déjà avoir le scoop, le nom de cette association qui va bénéficier de ces dons? Alors, pour le moment, non, parce que tant que ce n'est pas sûr et que ce n'est pas accepté, parce que j'ai eu malheureusement l'étonnement de savoir qu'on pouvait refuser un don, parce que j'ai une association qui m'a refusé des dons. Je ne savais pas que c'était possible. Moi, j'étais un peu trop confiante, un peu trop dans les acquis. Et donc maintenant, je ne balance plus rien. J'attends qu'on me valide, qu'on veuille bien recevoir mes dons. Et ensuite, je divulguerai l'information, mais pour le moment, je n'ai pas eu le retour. Donc, mais voilà, dans tous les cas, ça restera en Polynésie, c'est sûr. Oui, et puis l'intention est vraiment merveilleuse. Tu avais un message à tous tes fans à passer parce que tu as fait un concours récemment. Est-ce que tu veux le faire maintenant avant de passer aux questions? Par rapport aux 1000 lecteurs? Oui. Effectivement, vous allez donc, pour vous remercier, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, comme vous l'avez vu, tous les 100 lecteurs, j'offrais un petit cadeau d'une association ou un petit cadeau de ma gamme Célia Couronne. Et en fait, je me suis dit, c'est vrai, c'est dommage parce que c'est surtout un lecteur qui est venu me voir, il me dit, moi, je veux gagner, je ne suis pas dans les 1000, mais je veux gagner. Et du coup, j'ai décidé en fait de lancer un super méga grand concours où vous allez pouvoir, tous les 1000 lecteurs, donc 1059 maintenant, ou 1100, je ne sais plus, vous allez pouvoir tenter votre chance et gagner vous aussi un petit cadeau pour vous remercier d'être là au quotidien. Et je pense que je le ferai plus souvent parce que j'estime que c'est nécessaire et surtout que vous êtes adorables et j'ai besoin, j'ai envie de vous régaler. Donc, du coup, j'ai décidé de le faire plus souvent. Mais en tout cas, voilà, pour fêter les 1000 livres et les 1000 abonnés, les 1000 lecteurs, j'ai décidé de lancer un concours que je vais normalement lancer d'ici la semaine prochaine. Après, je vous annoncerai certaines choses normalement d'ici fin du mois. Je ne peux pas encore trop le en divulguer parce que je n'ai pas encore de retour, mais la conjoncture fait que ça a été retardé. Mais d'ici la fin du mois, je devrais vous annoncer 2 gros projets qui vont arriver incessamment sous peu.
Bon, ben Restez restez bien connectés. On va passer aux questions des gens, des invités qui sont là. Donc, moi, ce que je vous propose, alors déjà, je vais terminer les messages que tu as reçus pendant que nous étions en train de parler. Donc, pour Tony qui dit tous piqués au tiare, Géraldine aussi, piqué au tiare, Alicia qui dit le livre de Célia a été un déclenchement pour moi pour commencer à économiser pour réaliser ce rêve. Géraldine qui dit encore bravo Célia, peu de personnes font cela, ils sont rares ceux qui donnent le bénéfice aux associations ou autres. Priscilla qui dit mon bébé Corail a rejoint la baby class. Trop bien. Christelle qui dit tout donne envie d'y aller et de tout voir, alors oui, en languit juillet et on croise les doigts. Grimal et pour les animaux abandonnés, donc pour l'association que tu as citée tout à l'heure aussi. Il y a tellement de chiens là-bas, ma Chantal, voilà. Et Patricia Jean-Luc qui dit c'est toi notre cadeau. Donc ça c'est chouette. Alors si vous avez des questions justement, tous ceux qui sont avec nous ce soir, vous avez sous votre petite fenêtre Zoom un bonhomme est marqué dessous réaction. Donc quand vous cliquez dessus, vous avez levé la main. Donc juste pour que je puisse vous remettre le micro chacune, si vous avez envie d'intervenir, poser une question à Célia ou simplement lui dire que vous l'aimez. Hein. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une question pour intervenir. Alors, qui veut parler? Ils sont timides d'habitude, ils t'écrivent. Là, ils se disent oh là là, on va me voir à la caméra. Ah, Lolo, ben voilà, allez. Donc, Laurie, remets ton micro et vas-y. Moi, je me lance puisque personne ne se lance. Oui. Moi, je voulais juste dire, Célia, comme toi, les naïcs, de toute façon, quand on se parle, c'est toujours un pur bonheur. Et franchement, d'être moi ici en métropole, pour moi, c'est très, très, très difficile au quotidien. Tu le sais, Célia, toi aussi, les naïcs, tu le sais. Et finalement, c'est vous qui me faites tenir ici en métropole. Si vous n'étiez pas là, je crois que je ferais une très, très grosse déprime. Donc, je voulais juste vous dire que je vous aime tous et toutes. Et un grand merci. Et franchement, je ne sais jamais comment trop vous remercier tellement c'est trop top, quoi. Et puis merci. Et puis je vous aime tous. Nous aussi on t'aime, ma Lolo. Je vous aime tous, le groupe, tout le monde, mon Lolo adoré. Je vous aime. Ma Lolo. Et merci d'être là. Il y a Monré qui dit allez, elle va nous faire pleurer aussi. Merci Laurie, plein de bisous. Patricia et Jean-Luc aimeraient intervenir, donc voilà, vous pouvez remettre votre micro. Allez-y, vous pouvez y aller, Patricia, Jean-Luc. Yorana, Célia et vous tous. Ma Patricia. Juste pour te dire que je suis juste en train de pleurer tellement je t'aime. Merci, mais faut pas pleurer, tu vas me faire pleurer. Ah non, hein. moi aussi, hein. Oui. Ne nous faites pas pleurer, j'ai pas prévu les mouchoirs en papier. Merci tellement ma Patricia et mon Jean-Luc d'être là, franchement, mais vous, ça fait pareil, ça fait 1 an que vous êtes là. Et juste merci, quoi. Merci parce que c'est grâce à vous tout ça. Vraiment, vous pouvez être fiers de ce que j'ai accompli et ce que tout le monde a accompli aujourd'hui parce que, encore une fois, je le dirai jamais assez, mais je n'existerais pas si vous n'étiez pas là. Et je suis tellement contente et ravie de vous connaître. Vous êtes des personnes formidables. Bisous. Bisous, Marlou. Merci. Géraldine qui dit bisous. Voilà, donc on voit qu'ils n'ont pas l'habitude du modèle Zoom parce qu'habituellement ils sont avec toi sur Facebook. Je voulais juste quand même, parce que le temps passe très très vite, dire que tu as écrit ce livre, Le voyage d'une vie en Polynésie, tu en as écrit un deuxième et surtout ça ne s'arrête pas là parce que tu as un site web. Sur ton site web, il y a une boutique, donc on peut même avoir les odeurs de la Polynésie sur différents produits et tu as
ton blog où tu continues à donner des conseils de voyage pour la Polynésie particulièrement, notamment toujours être prévoyant, ça c'est un de tes derniers articles, replantant l'océan, par ici la monnaie, parce qu'effectivement quand on part on oublie que des fois, comme la Polynésie est française, on se dit peut-être qu'il n'y a rien à changer, mais si, il y a le franc Pacifique. Tu as un autre article qui parle des documents, vérifiez vos documents, ou alors sortez couverts, tout à l'heure on parlait des nonos, donc pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est un nono en Polynésie, vous pourrez aller voir son article, et puis il y en a plein d'autres comme ça, notamment Maeva, bienvenue. J'ai remarqué aussi sur ta page Facebook que tu tagues beaucoup de choses donc pour la Polynésie, etc. Est-ce que tu as eu un retour, je ne sais pas, de la ministre du Tourisme, d'une agence de voyage en Polynésie, de quelqu'un pour te dire « Waouh, merci pour ce travail extraordinaire de communication sur la Polynésie que tu fais ». Alors, c'est vrai que pas forcément Tahiti Tourisme, mais j'ai Easy Tahiti qui clairement croit en moi depuis le début. Depuis le jour où je leur ai dit, est-ce que vous n'auriez pas une petite affiche à me mettre à dispo pour un festival polynésien, ça a été les premiers à me dire mais oui, ça a été aussi les premiers à recevoir mon livre parce que je voulais les remercier aussi à ma façon. Mais aujourd'hui, clairement, Easy Tahiti m'aide énormément au quotidien et ils sont en train de faire des choses actuellement en Polynésie pour justement que tout ça soit entre guillemets connu, que la notoriété puisse aider. Et surtout que je puisse aider la Polynésie et le tourisme à remonter parce qu'on sait qu'avec le Covid, ça a été très compliqué. Et du coup, voilà, on est en train d'essayer de mettre un projet en place. Donc ça, pareil, je vous en dirai dans 2 semaines. Mais non, aujourd'hui, Tahiti Tourisme, je n'ai pas eu de retour. En revanche, j'ai eu un énorme retour de la part de Air Tahiti Nui qui a bien voulu jouer le jeu à m'envoyer des petits goodies pour les concours. Mais c'est vrai que honnêtement, on se sent seul et pas très accompagné tant qu'on n'a pas beaucoup de milliers de likes, de machins. Pourtant, j'essaye de faire comprendre que mon taux d'engagement aujourd'hui, il est quand même de 40%. C'est quelque chose qui est censé parler auprès surtout de tout ce qui est influence, etc. Mais après, étant pas mon but premier, étant pas mon activité première, j'ai pas le temps pour me poser à tout ça. J'ai pas le temps pour me lancer dans tout ça et c'est bien dommage. Mais après, voilà, je fais les choses avec le cœur. Et puis, si ça doit se savoir, ça se saura. Oui, et puis tu dis ton engagement est de 40%, mais quand tu y es, c'est 4000%. Donc, oui. Tu vois, finalement, moi, Laurie, quand elle m'a parlé de toi, je dis, oh, tiens, je vais aller voir. J'ai fait ma curieuse, parce que c'est aussi mon métier qui veut ça. J'aime aller voir les gens. J'adore rencontrer de nouvelles personnes. Et c'est vrai que je me suis dit, oh, elle est chouette, cette nana. Allez, hop, on va faire un truc ensemble. Alors, moi, c'est pareil, je suis comme toi. C'est vrai que j'étais animatrice radio et télé à Tahiti, à Polynésie Première, pendant de nombreuses années. Et puis, quand je suis arrivée en métropole en 2014, je me suis dit, bon, j'ai envie de continuer mon métier à Paris. Puis finalement, je ne suis pas restée à Paris. Je suis venue m'installer en Bretagne et j'avais laissé un peu tomber mon métier d'animatrice. Et le Covid a quand même des bons côtés parce que moi, c'est aussi mon côté philosophie positive, pensée positive, etc. C'est que je sais que quoi qu'il nous arrive dans la vie, il y a toujours un bon côté de l'histoire. Et finalement, ce Covid m'a dit, ou m'a pas dit, j'en sais rien. En tout cas, je me suis dit, mais il faudrait que je continue parce que moi, j'avais beaucoup de bonheur toujours à recevoir des gens et à être... à les aider à communiquer sur leurs passions, leurs projets, etc. Et donc, j'ai commencé un peu comme toi il y a 1 an. C'est un anniversaire, ce mois de février. Ça fait 1 an que je fais des interviews sur YouTube et sur Facebook. Et j'ai grand plaisir d'avoir des gens comme toi, des gens... Alors, je fais beaucoup d'interviews sur le développement personnel aussi. Et je vais également en faire sur tout ce qui est... Alors, tout à l'heure, tu parlais d'associations de protection de la
nature en Polynésie. Mais justement, toutes les transitions écologiques, l'environnement, etc., c'est vraiment très, très intéressant. Donc, si vous, ce soir, ou quand vous regarderez cette émission plus tard, vous connaissez des associations qui font des choses, que ce soit en Polynésie ou ailleurs, ou juste dans votre village, envoyez-moi un message et franchement, je serais très, très heureuse de pouvoir interviewer les gens qui font des choses parce que je pense que comme tu le fais aujourd'hui avec la Polynésie, c'est important de mettre l'accent sur les choses qui vont bien, sur les choses qui donnent du moral et pas sur ce qui ne marche pas. Donc, voilà. Complètement. Et Oui. je tiens à te remercier. Je rebondis sur ce que tu dis parce qu'on s'est eu au téléphone juste avant pour préparer un peu cette interview, bien que c'est totalement improvisé sur plein de choses. Mais je voulais juste te dire bravo aussi parce que pour ce que tu m'as expliqué, de pouvoir rebondir comme ça, de pouvoir te lancer toute seule dans ce monde de brut, parce que je sais ce que c'est les réseaux maintenant. C'est pas évident, c'est pas facile. Et franchement, bravo pour ce que tu fais parce que je trouve ça génial de pouvoir partager. Et puis, encore une fois, c'est à la polynésienne avec un grand cœur. Ah oui. C'est que tu fais ça dans le partage, dans la connaissance, la découverte au final, parce que le but aussi, c'est de découvrir des choses. Et franchement, je voulais te dire bravo parce que j'ai moi aussi un peu suivi tes derniers lives. Et franchement, bravo, c'est vraiment super. Donc, n'hésitez pas à suivre Lénaïque Berthaud. Elle a une page et franchement, allez-y, foncez. Et je continuerai à promouvoir ta page tant que je peux pour que les gens te connaissent parce que tu mérites vraiment d'avoir du public et qu'on continue. Parce que même sur le développement personnel, j'ai regardé tes replays, c'est super intéressant. Tu rencontres des gens très intéressants avec de fortes valeurs. Donc, c'est vraiment intéressant. N'hésitez pas à suivre ces lives. Oh, merci, merci. Pour terminer, quelques petits messages encore pour toi. Géraldine qui dit, en fait, je ne sais pas comment elle fait, Speedy Célia. Valérie Léonard qui dit, quel bon moment passé avec vous. L'odeur du monoï me chatouille le nez. Patricia Jean-Luc, elle est à 3000% notre vaïnée, toujours en mouvement, comme elle dit si bien, la folie. Lolo, alors là c'est un message pour moi, elle est top, notre Lénaïque, merci, ma Lolo. Géraldine, c'est vrai, ma Lolo. Voilà, écoutez, l'émission touche à sa fin. Si quelqu'un veut intervenir avant de se quitter, eh bien, profitez-en, c'est maintenant ou sur la page de Facebook sur son prochain live. Est-ce que justement tes lives, ils ont des jours bien précis pour terminer pour les... Alors oui, c'est essentiellement donc, le dimanche à 20h30 où vous avez donc le Pense pas bête pour vous aider à organiser votre futur voyage. Et ce n'est pas que pour les futurs voyageurs, c'est aussi pour les anciens voyageurs, puisqu'on est là encore une fois pour créer une communauté, pour s'entraider. Donc, on donne nos avis, nos expériences. Comme je l'ai dit, je ne suis pas au courant de tout pour la Polynésie. Et justement, les amateurs de voyage et tous ceux, même les Polynésiens, on a des Polynésiens, des expats qui sont là, qui donnent leurs avis, qui donnent leurs infos. Et franchement, on apprend tous les jours. Donc, n'oubliez pas, dimanche 20h30, c'est le live de la semaine. Alors, je termine avec des messages parce que vraiment, ils sont timides, tes invités. Patricia, Maururu Maitei pour ce live, c'est au top, on adore. Viviane, oui Lolo, c'est vrai. Cilia, c'est ta maman, hein, c'est ma perle. Maria qui dit coucou tout le monde, je découvre Zoom, j'attends mon livre pour début mars. Alors pour moi, la Polynésie est un rêve depuis la jeune enfance. J'ai baigné dedans à travers ma grand-mère et ma maman. Leur rêve également. Le frère de maman a pu faire son service militaire là-bas. Il lui envoyait régulièrement des habits, des musiques, des costumes traditionnels. Donc j'ai baigné dedans, un rêve que nous comptons concrétiser d'ici 2 ans. En attendant, je rêve à travers toutes ces photos partagées. Donc merci pour ce long message, c'était Maria. Priscilla qui dit vivement dimanche prochain, c'est toujours un plaisir de te retrouver. Grimal qui dit Célia, je t'adore. Christelle, Christelle qui dit mon rêve va se réaliser en septembre. Et Isabelle, alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce qu'elle nous dit, Isabelle? Maururu Célia, c'était génial, comme les lives. Et Géraldine, Maururu pour cette interview, il faudra en refaire une dans quelques mois car notre Célia va encore évoluer et c'est top, top. Oui, bien sûr, évidemment, avec grand plaisir. Mais oui, quand tu as envie de communiquer sur une nouvelle actualité, sur quelque chose que tu lances, n'hésite pas, Célia, tu as mes coordonnées maintenant. Et
et donc, tu peux me contacter et puis on refera un live sur Zoom. Pour le grand, tome 2 grand sur la plaisir. Polynésie. Bien, voilà. Quand il sera fini d'être écrit. Hein. Mais ça peut aller très, très vite. Hein. Oui, si j'arrête de travailler. Ah, des fois, l'univers est tellement gentil qu'il peut envoyer des cadeaux comme ça. Il faudrait que je vous apprenne un jour, justement, parce qu'en développement personnel, il y a une technique de libération émotionnelle qui est vraiment extraordinaire parce que ça parle à notre subconscient. Mais ça, on fera une autre émission là-dessus si ça vous intéresse. Mais ouais, il y a des choses. Je t'apprendrai une technique, Célia, qui s'appelle notamment la technique des petits bonshommes allumettes que moi j'adore personnellement. Ah oui, tu m'en as parlé de celle-là, j'adore. Elle est très, très chouette. Bon, ben voilà, l'émission est terminée. En tout cas, merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Oui, merci à tous. Joalin qui dit, oui, moi aussi, j'ai les 3, j'adore. J'ai les 3 quoi les 3 livres. D'accord. C'est la collection. Ok, bah je vois qu'il y a des grands, grands fans parce qu'il y a aussi il y en a d'autres qui en ont. Voilà. C'est ça. Et Maururu Malenaïk et Célia et tout le monde. Ben oui, merci Maururu encore. À toi surtout. Et ce live sera rediffusé ce soir. Dès qu'il est en ligne, je le mets en ligne et vous l'aurez sur la page de Célia et sur la mienne. Je vous embrasse. Merci Célia d'avoir accepté mon invitation. Merci à tous. Maururu et prenez soin de vous.